Coucou, c'est Sarah, je suis étudiante en sciences de l'éducation et dans cette vidéo, je vais te montrer ma méthode pour travailler efficacement. C'est une méthode personnelle qui a fait ses preuves d'ailleurs. Libre à toi de décider si tu vas l'utiliser ou pas. Donc voilà, je t'invite à prendre des notes si ça t'intéresse. Je vois pas mal de personnes qui lisent le polycopier comme si c'était un roman. Au mieux, ils ont sorti un stabilo et ils surlignent ce qui leur paraît important. Mais bon, moi je trouve pas ça super efficace. C'est pourquoi je vais vous expliquer comment je fais. Pour moi, la première étape serait de parcourir le polycopier en entier. Le parcourir sans le lire évidemment. C'est-à-dire on tourne les pages, on regarde et on visualise chacune des pages pour se rendre compte de la quantité de travail qu'il y aura à fournir. C'est-à-dire voir la longueur des chapitres, voir s'il y a beaucoup d'images, de graphiques. Comme ça, j'ai cette espèce de vue d'ensemble qui m'aide pour la suite. Dans un second temps, je vais me rendre à la fin du polycopier et je vais regarder si le prof a éventuellement posé des questions à la fin du cours. Généralement, ils font ça pour qu'on arrive à se rendre compte si on a bien compris, parce qu'effectivement, ça va t'aider à comprendre ce qui est important avant même de lire le cours. Donc, c'est-à-dire que quand tu liras certaines phrases, certains paragraphes qui répondront aux questions que tu as lues précédemment, tu te rendras compte que c'est un paragraphe qui est quand même relativement super important. Je vais aussi regarder les TD et je vais aussi regarder les modalités d'évaluation. Être évalué sur des questions de cours, si je vais être évalué sur un QCM, si je vais être évalué sur une rédaction, si je vais devoir faire appel à une bonne argumentation et à un esprit critique sur le cours pour pouvoir potentiellement réussir à avoir une bonne note. Donc voilà, ça je fais tout ça avant même d'avoir lu la première phrase du cours, on est bien d'accord, c'est vraiment pour me préparer à appréhender ce cours. Donc après avoir feuilleté le polycopier, après avoir regardé les questions et les modalités d'évaluation, je vais me pencher sur le sommaire. Je vais regarder chacune des rubriques thématiques, je vais regarder chacun des titres, chacun des sous-titres, vraiment tout ça précisément. Généralement ce que je fais, c'est que je me mets une fiche à côté et je note ces parties et ces sous-parties parce que ça m'aide réellement à visualiser le cours. Et donc après tout ça, après avoir cette vue d'ensemble sur le cours et cette vue d'ensemble sur ce qu'on peut potentiellement me demander en partiel, c'est que maintenant que je commence à lire, je regarde chacun des paragraphes et je vais regarder la conclusion de la partie. Je vais m'imprégner de cette conclusion parce que généralement c'est un espèce de résumé des choses importantes qu'il y a à dire dans cette partie. Donc une fois que j'ai lu cette conclusion, à partir de ce moment-là, je commence à lire le paragraphe en entier et là, j'arrive à définir ce qui est important ou pas important. Et c'est qu'à partir de là que je commence cette lecture détaillée de mon cours et que je surligne ou que je mets sur une fiche les choses qui me paraissent importantes. Alors voilà, je vous ai exposé ma méthode, j'espère qu'elle vous servira. En tout cas, sachez qu'elle a bien porté ses fruits, c'est ce que j'utilise systématiquement et c'est vrai que quand je me rends en partiel, je suis que très rarement surprise des sujets qui tombent. Je vais pas dire que je suis là à faire des prédictions sur les partiels, mais c'est vrai que en partiel, une fois que j'ai la copie devant les yeux, je sais quoi écrire et je sais ce que les profs attendent de moi et c'est super important si vous souhaitez avoir de bons résultats. Quoi qu'il en est, j'espère que vous allez réussir dans vos études. Sur ce, il est temps de vous quitter. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous irez tous bien et que vous arriverez à faire de bonnes révisions. En tout cas, je vous fais plein de bisous et peut-être à une prochaine fois. Bisous.